Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un gâteau aux pommes, vraiment super simple avec très peu d'ingrédients et une sauce exceptionnelle. Franchement c'est un délice, je vous conseille fortement de la tester, vous allez l'adorer. Donc on commence par faire notre gâteau. Alors, habituellement on commence toujours par les œufs et le sucre, mais là on commence pas comme ça. On met un verre d'huile, un verre de yaourt nature et un verre de sucre dans notre bol à mixer. Mon verre, il fait 200 millilitres. Une fois que j'ai rajouté mon sucre, je vais mixer le tout jusqu'à que le sucre soit presque fondu en fait. Une fois qu'on a bien mixé notre sauce, on va réserver une bonne partie, c'est-à-dire un grand verre. La texture est comme ça, bien épaisse. Ça apporte un goût exceptionnel à notre gâteau. Franchement, c'est un pur délice. Voilà les textures bien épaisses, comme il le faut. Je réserve, comme j'avais dit, un verre bien rempli. J'en aurai besoin après la cuisson. Je le mets de côté. Et maintenant, on peut continuer à fouetter notre gâteau. Alors pour ça, il nous faut 4 œufs. Je rajoute un sucre vanillé. Et je vais mixer le tout à vitesse maximum pendant à peu près 30 secondes. Jusqu'à que le tout soit bien mélangé. Ensuite, je rajoute 2 verres bien remplis de farine. Et un paquet de levure chimique. On mixe le tout cette fois-ci à vitesse basse, très lentement, jusqu'à que le tout soit bien mélangé, jusqu'à qu'il n'y a plus de grumeaux, jusqu'à qu'on ait une pâte bien lisse. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé notre pâte, je vais la verser dans un moule à charnière, comme ça il est assez grand. J'étale bien la surface à l'aide d'une spatule. Je vais taper mon plateau quelques fois sur la table, histoire que ça soit bien égalisé au-dessus. Ensuite, je vais mettre des lamelles de pommes que j'ai coupées préalablement. Mais vous pouvez très bien remplacer les pommes par des poires. C'est excellent aussi. Mais là, j'ai fait la version classique avec des pommes. Ensuite, j'ai laissé tremper dans de l'eau tiède des raisins secs que j'ai égouttés par la suite. Et là, je vais les parsemer sur mon gâteau. Vous pouvez remplacer les raisins par des pépites de chocolat. C'est excellent aussi. Et au niveau des fruits, moi j'ai dit poire, mais vous pouvez varier les fruits, hein, ça peut être abricot, tout ce que vous voulez. Voilà, une fois que j'ai tout bien préparé, je mets dans mon four qui est préchauffé préalablement à 160 degrés. Dans mon four, il a cuit entre 30 et 35 minutes.
mais surveillez bien la cuisson, tout dépend de votre four. Et avant de le sortir, vérifiez toujours la cuisson à l'aide d'un couteau ou d'un cure-dent. Plantez-le dans votre gâteau et s'il ressort sec, c'est que votre gâteau est cuit. À la sortie du four, sans attendre, on va verser notre sauce qu'on avait mis de côté au tout début. On fait cela quand le gâteau vient de sortir du four, parce que tant qu'il est chaud, il va absorber toute cette sauce. Parce que si vous le faites froid, la sauce ne sera pas absorbée par le gâteau. Moi, au tout début, j'ai mis toute la sauce à l'aide d'un pinceau pour être sûr qu'il y en aura partout. Et ensuite, le reste, bah, je l'ai renversé comme ça. Franchement, comme je disais, c'est une recette super simple avec très peu d'ingrédients. Mais au niveau du goût, c'est excellent. Et le gâteau est extrêmement moelleux. Vous allez le voir après à la découpe. Il accompagnera parfaitement vos goûters, quoi. Voilà, vous avez vu, il a bien absorbé la sauce. Là, je vais le démouler et je vais vous couper une part pour que vous puissiez voir l'intérieur et la texture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et ainsi qu'à laisser un pouce bleu, un petit like avec un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Donc je vous dis merci d'avance et à la prochaine vidéo.